Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une quatrième saison de capsules d'écologie intégrale. Pour la thématique de cette année, je me suis laissée inspirer par cette photo d'une grande vague qui peut symboliser tout ce qui nous menace, les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité. Mais cette vague-là peut être aussi une vague de solidarité, une vague de prise de conscience, une vague de tous ceux qui se mettent ensemble pour changer les choses. Après tout, comme nous dit le Cantique des Cantiques, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. L'écologie intégrale, c'est avant tout une question d'amour. Amour de Dieu, du prochain, y compris la terre, amour de soi-même. C'est ce qu'on va explorer un peu tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette première capsule? Une petite introduction pour regarder qu'est-ce que c'est notre programme pour l'année et aussi un mot sur le temps pour la création 2022 qui débute le 1er septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a cette année? Beaucoup de choses. Bien entendu, on va surveiller les grands événements du côté écologique. Il y aura, par exemple, dès le mois d'octobre, 3 octobre, les élections provinciales, donc on va en parler un petit peu à l'avance. Il y aura la COP 27, le grand rendez-vous annuel où les dirigeants de nos pays prennent les décisions pour faire face au changement climatique. Donc ça aura lieu du 6 au 18 novembre en Égypte. Et il y aura aussi du 5 au 17 décembre à Montréal la conférence sur la diversité biologique, la COP 15. Ça va se passer chez nous, on va suivre ça attentivement. On va aussi suivre l'année liturgique, donc il y aura du spécial pour le temps de l'Avent, Noël, le Carême, et aussi pour la semaine de la parole. Et enfin, on aura une série qui va s'appeler Des cœurs et des mains. J'ai commencé à faire des entrevues avec des personnes soit qui subissent les changements climatiques et surtout des personnes qui s'engagent face aux changements climatiques. Donc, je vous ferai découvrir ces personnes très inspirantes au cours de l'année. Il devrait y avoir plusieurs vidéos dans cette série-là. Parlons un petit peu du temps pour la création qui se déroule donc du 1er septembre au 4 octobre 2022. C'est le pape François qui nous invite à vivre ce mois de réflexion, de prière et d'action pour la création, en solidarité avec aussi bien d'autres églises chrétiennes. Et le thème de cette année, c'est « Écouter la voix de la création ». Autrement dit, en écoutant la voix de la création, on devient attentif à cette belle création qui nous entoure, on devient attentif à ce qui la menace. On développe des liens avec elle, des liens qui ont tellement été affaiblis au cours des décennies qui nous précèdent. Dans l'évangile de Jean, dans le prologue, voici ce qui est écrit. Toutes choses ont été faites par lui. Lui, c'est le Fils, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Être en lien avec la création, c'est aussi être en lien avec le Christ. C'est le suivre, lui qui est intimement associé à sa création au point de devenir un humain en chair et en os qui vit dans la création. L'Église verte, le réseau des Églises vertes, dont vous voyez l'adresse du site web en bas de la diapositive, nous propose un grand nombre de ressources pour bien vivre le temps pour la création. Et il y a un calendrier où il y a plusieurs dates qui sont mises en relief. Donc, au cours du mois de septembre et jusqu'au 4 octobre, il y a plusieurs événements à surveiller. Allez sur ce site-là et vous allez découvrir plein de choses là-dessus. 1er septembre, la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. D'ailleurs, il y a des prières suggérées par les Églises vertes. Le 7 septembre, journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus. Allez voir ça. 15 septembre, journée internationale de la démocratie. Des fois, on réalise pas la chance qu'on a de vivre dans une démocratie.
C'est un sujet important. On a en plus des élections qui s'en viennent bientôt. 16 septembre, Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette couche qui nous protège des rayons ultraviolets qui pourraient causer bien des dommages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 17 septembre, Journée mondiale du nettoyage. Si on s'y mettait, nous tous, citoyennes et citoyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme différence? 21 septembre, Journée internationale de la paix. 22 septembre, un défi, la Journée mondiale sans voiture. Est-ce qu'on pourrait marcher, faire du vélo, essayer les transports en commun? Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, le 29 septembre. Malheureusement, il y a du gaspillage éhonté de nourriture, on en a déjà parlé l'année passée. 30 septembre, Journée mondiale de la mer. Et le 4 octobre, la fête de Saint François d'Assise, le patron des écologistes. On parlera encore un petit peu de François d'Assise quand on approchera du 4 octobre. Alors, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit peu plus d'informations sur le temps pour la création.